renseigne des visiteurs qui veulent venir en Chaîne des Puys, il me semble très important de pouvoir leur apporter un maximum d'éléments de connaissance sur ce site. Et peut-être qu'un des premiers, c'est vraiment de leur faire comprendre que ce site n'est absolument pas déconnecté de la vie des habitants de ce secteur. Ce site, même s'il paraît absolument naturel, est en fait vraiment utilisé par l'homme, ne serait-ce qu'en termes d'exploitation agricole, en pastoralisme, en exploitation forestière, également pour le bois de chauffe. Il y a également des chasseurs qui sont dans ce site. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que la majorité de ces parcelles sont privées. Donc c'est vrai que quand les visiteurs vont dans un site, même prennent un chemin qui arrive au sommet d'un volcan, ils sont bien souvent sur des parcelles ou des chemins privés. Donc effectivement, ce site est quelque part un support de vie, un support peut-être de revenus pour certains. Il est le support aussi de tradition, il peut être un héritage familial. Donc c'est vraiment un site qui a une vie locale. À côté de ça, les visiteurs peuvent être soit des pratiquants d'activités de pleine nature, soit des touristes, soit des groupes scolaires ou d'autres types de groupes. Et effectivement, eux, ils utilisent ce site comme un support de leur visite et un support de prestations particulières. Donc on a besoin que ces deux approches se rencontrent. Et peut-être ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que les visiteurs, quelque part, sont des invités de ces habitants, de ces propriétaires, de ces exploitants. Et effectivement, des invités, eh bien, ils ont envie de connaître leur hôte et ils ont envie de le respecter. Et si c'est le cas, ben, effectivement, l'hôte va pouvoir bien accueillir. Donc, je pense que la connaissance mutuelle est vraiment une clé fondamentale pour que tout se passe bien sur ce site. La deuxième chose qu'il est important de comprendre par rapport à ce site, c'est qu'il recèle de nombreuses fragilités et peut-être une des premières, ce sont ces sols volcaniques qui sont jeunes, qui sont sensibles à l'érosion, que ce soit dû au vent, que ce soit dû à l'eau, notamment on a de forts orages en Chaîne des Puys. Et effectivement, quand ces sols sont mis à nu du fait du piétinement, qu'il soit humain, animal, lié à la moto, au vélo, etc., eh bien, l'eau se met très facilement et emmène ce sol qui est jeune. Ensuite, on arrive très vite à un sous-sol volcanique qui, dans ce secteur, est bien souvent meuble, c'est-à-dire qu'il n'est pas cohérent, il ne se tient pas. Et du coup, là aussi, tous les phénomènes physiques entrent en jeu, de même que le piétinement, pour continuer de faire des ravis. Alors après, il y a bien d'autres fragilités, comme effectivement les troupeaux qui ne doivent pas être dérangés pour continuer à bien faire leur action de pâturage. Également la faune sauvage ou la flore qui est à protéger. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que quand on aménage un site, que ce soit au niveau du cheminement, au niveau de la réouverture de certains secteurs, il faut des moyens derrière pour entretenir, des moyens humains, pour bien souvent des interventions manuelles, il faut des troupeaux qui puissent venir, donc des agriculteurs qui ont ce besoin et cette possibilité de monter sur les puits. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire ça partout. En ayant maintenant tous ces éléments de connaissance et surtout en les diffusant en plus grand nombre, vous participez vraiment avec nous à l'amélioration de l'accueil des visiteurs et à la préservation du site.